Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans l'une des questions les plus profondes, les plus intimes et les plus universelles que l'être humain puisse se poser. Une question que chaque homme, chaque femme, chaque enfant a portée dans son cœur à un moment ou à un autre de sa vie. Une question qui traverse les âges, les civilisations, les cultures et les religions. Cette question, la voici: que se passe-t-il vraiment après la mort? Vous avez peut-être perdu un être cher. Vous vous êtes peut-être assis au bord d'un lit d'hôpital, tenant la main de quelqu'un que vous aimiez, regardant son souffle devenir de plus en plus léger, jusqu'à ce que le silence s'installe. Et dans ce silence, vous avez peut-être murmuré: où es-tu parti? Où es-tu allé? Qu'est-ce qui t'attend maintenant? Est-ce que je te reverrai un jour? Ces questions ne sont pas des questions de faibles. Ce sont les questions des plus grands philosophes, des plus grands théologiens, des plus grands penseurs de l'humanité. Et ce soir, nous n'allons pas répondre avec des suppositions humaines, avec des théories inventées par des hommes. Non. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, la Bible, ce livre sacré, inspiré par le Saint-Esprit, et nous allons laisser Dieu lui-même nous répondre. Car Dieu n'est pas silencieux sur ce sujet. Il en a parlé abondamment, clairement, avec amour et avec vérité. Il sait que nous avons peur. Il sait que la mort nous terrifie. Et c'est précisément pour cela qu'il a voulu nous révéler ce qui se trouve de l'autre côté. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la mort, selon la Bible? La mort n'était pas dans le plan original de Dieu pour l'humanité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin parfait, un jardin d'abondance, de beauté et de communion intime avec leur Créateur. Il leur a dit qu'ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, sauf un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur a averti avec clarté: le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Vous connaissez la suite. Le serpent, qui était Satan lui-même déguisé, est venu vers Ève et a semé le doute dans son cœur. Il a dit: vous ne mourrez point. C'était le premier mensonge de l'histoire. Et malheureusement, Adam et Ève ont cru ce mensonge plutôt que la vérité de Dieu. Ils ont mangé du fruit défendu. Et à ce moment précis, quelque chose de terrible s'est produit: la mort est entrée dans le monde. L'apôtre Paul l'explique clairement dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort est donc la conséquence du péché. Elle n'était pas dans la création originelle de Dieu. Elle est une intruse, une anomalie, le résultat d'une rébellion contre le Créateur. Mais voici quelque chose de fondamental que vous devez comprendre: la Bible parle de deux types de mort. Il y a la mort physique, celle que nous connaissons tous, quand le corps cesse de fonctionner, quand le cœur s'arrête de battre, quand la respiration s'éteint. Et il y a la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. Cette deuxième mort est infiniment plus grave que la première. Quand Adam et Ève ont péché, ils n'ont pas immédiatement subi la mort physique. Adam a vécu encore de nombreuses années. Mais ils ont immédiatement connu la mort spirituelle, ils se sont cachés de Dieu, leur relation avec lui a été brisée, et une barrière s'est élevée entre eux et leur Créateur. Alors, qu'arrive-t-il au moment précis où une personne meurt physiquement? La Bible nous enseigne que l'être humain est composé de trois éléments distincts mais unis: le corps, l'âme et l'esprit. L'apôtre Paul l'exprime dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps est la partie matérielle de notre être, celui que nous voyons dans le miroir chaque matin. L'âme est le siège de nos émotions, de notre personnalité, de notre conscience individuelle. L'esprit est la partie la plus profonde de notre être, celle qui peut communier avec Dieu, car Dieu est esprit. Quand une personne meurt, son corps retourne à la poussière. C'est ce que Dieu a dit à Adam après la chute, dans la Genèse, chapitre 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Le corps est temporaire. Il est fait de la terre et il retourne à la terre. Mais l'âme, elle, ne meurt pas. Elle est immortelle. C'est cette vérité fondamentale qui change tout, qui donne un sens à chaque instant de notre existence ici-bas. Vous n'êtes pas simplement un corps qui a une âme. Vous êtes une âme qui habite temporairement un corps. Et quand ce corps s'éteint, vous, l'être véritable que vous êtes,
continuer d'exister. L'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, nous dit « Et la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Au moment de la mort, quelque chose monte vers Dieu. L'esprit retourne à celui qui l'a donné. Maintenant, voici où cela devient crucial. La destination de l'âme après la mort dépend entièrement de la relation que cette personne avait avec Jésus-Christ durant sa vie sur terre. C'est l'enseignement clair, cohérent et incontournable de toute l'Écriture sainte. Jésus lui-même l'a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, le verset le plus célèbre de toute la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Celui qui croit a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, il périra. Et dans le même chapitre, au verset 36, Jésus précise encore, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ce n'est pas une question d'être une bonne personne selon les standards humains. Ce n'est pas une question de faire plus de bonnes actions que de mauvaises. C'est une question de relation avec la personne de Jésus-Christ. Avez-vous accepté le sacrifice qu'il a fait pour vous sur la croix? Avez-vous reconnu que vous êtes un pécheur qui a besoin d'un sauveur? Avez-vous invité Jésus à être le Seigneur et le Sauveur de votre vie? Parlons maintenant de ce qui attend les croyants, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, au moment de leur mort. La première et la plus merveilleuse des vérités est celle-ci, le croyant est immédiatement en présence du Seigneur. Il n'y a pas de période d'attente dans le néant. Il n'y a pas de sommeil de l'âme. L'instant même où le croyant ferme les yeux sur cette terre, il les ouvre dans la gloire céleste. L'apôtre Paul exprime cela avec une conviction absolue dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 6 à 8, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que, pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Lisez bien ces mots, quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il n'y a pas d'état intermédiaire indéfini. Il n'y a pas de purgatoire à traverser. Le croyant qui quitte son corps est immédiatement auprès du Seigneur. Paul va encore plus loin dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1, versets 21 à 23. Il écrit depuis une prison, ne sachant pas s'il va être exécuté ou libéré. Et voici ce qu'il dit, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais si je vis dans la chair, c'est pour moi un fruit de mon travail, et je ne sais pas ce que je préférerais. Je me sens pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. » Quelle déclaration extraordinaire! Pour Paul, mourir c'est un gain. Pourquoi? Parce que mourir, c'est être avec Christ. Et être avec Christ est de beaucoup le meilleur. Ce n'est pas simplement mieux. C'est infiniment, incomparablement, de loin le meilleur. Jésus lui-même a confirmé cette vérité au moment de sa propre mort. Sur la croix, il y avait deux criminels crucifiés à ses côtés. L'un d'eux l'a insulté. L'autre a reconnu sa culpabilité et a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a répondu, dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui. Pas dans 1000 ans. Pas après une longue période de purification. Aujourd'hui. Ce même jour où cet homme mourait sur une croix, il allait être avec Jésus dans le paradis. Voilà la grâce extraordinaire de Dieu pour ceux qui mettent leur foi en son Fils. Le paradis, ou ce que la Bible appelle aussi le troisième ciel, est un lieu réel. C'est un lieu de présence divine, de paix absolue, de joie inexprimable. L'apôtre Paul a eu le privilège extraordinaire d'être ravi jusqu'au troisième ciel. Il en parle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4, « Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel, si ce fut dans son corps. Je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Des paroles ineffables. Des choses qu'il n'est pas possible d'exprimer avec le langage humain. Ce que Paul a vu et entendu dans le paradis était tellement au-delà de la capacité humaine à le comprendre et à l'expliquer qu'il ne pouvait pas en parler. Et pourtant,
cet homme qui avait vécu cette expérience unique a ensuite fait face à la mort avec une sérénité absolue, disant que mourir lui était un gain. Mais voici quelque chose d'important que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas, l'état dans lequel se trouvent les croyants décédés en ce moment, dans le paradis, n'est pas leur état final. C'est un état intermédiaire, bienheureux certes, mais temporaire. L'état final, le but ultime de tout le plan de Dieu, est la résurrection. La doctrine de la résurrection est au cœur absolu du christianisme. C'est ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions et philosophies du monde. Ce n'est pas simplement l'immortalité de l'âme que Dieu promet. C'est la résurrection du corps. Pas le même corps mortel et corruptible. Un corps glorieux, transformé, parfait, immortel. L'apôtre Paul consacre tout le chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens à cette doctrine fondamentale. Il commence par établir la base de tout, la résurrection de Christ. Versets 3 à 4, « Car je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » La résurrection de Jésus-Christ n'est pas un mythe. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un symbole. C'est un événement historique réel, attesté par des centaines de témoins. Paul mentionne que Jésus ressuscité s'est montré à Cépha, puis aux 12 apôtres, puis à plus de 500 frères en même temps, dont la plupart vivaient encore au moment où Paul écrivait. C'est-à-dire que ces témoins pouvaient être interrogés. Et la résurrection de Christ est la garantie de notre propre résurrection. Paul l'explique avec une logique imparable, versets 20 à 22, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Christ est les prémices. » C'est une image agricole que tous les Juifs de l'époque comprenaient immédiatement. Les prémices, c'est le premier fruit de la récolte, offert à Dieu. Et les prémices garantissent qu'il y aura une récolte complète. La résurrection de Christ est la garantie, la certitude absolue que tous ceux qui lui appartiennent ressusciteront aussi. Maintenant, quand cette résurrection aura-t-elle lieu? La Bible nous parle d'un événement extraordinaire qui précédera la fin de cette ère, l'enlèvement de l'Église. Paul en parle dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Certains croyants de Thessalonique s'inquiétaient pour leurs proches décédés. Est-ce qu'ils auraient leur part dans le royaume à venir? Paul les rassure avec ces mots magnifiques, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affliez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En effet, nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, nous les vivants, qui serons restés jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelle vision! Quelle espérance! À l'avènement du Seigneur, à son retour glorieux, les morts en Christ ressusciteront en premier. Leurs corps, qui ont dormi dans la tombe, seront ressuscités et réunis avec leurs âmes qui étaient dans le paradis. Et ensuite, les croyants encore vivants sur terre seront également transformés et enlevés pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Paul décrit cette transformation dans le même chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, versets 51 à 54, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. En un instant. En un clin d'œil. La transformation sera instantanée et totale. Ce corps vieillissant, douloureux, limité, sujet à la maladie et à la mort, sera transformé en un corps glorieux, incorruptible, immortel, semblable au corps ressuscité de Jésus-Christ. Et quel est ce corps ressuscité de Christ? Il est réel, tangible.
Après sa résurrection, Jésus a invité Thomas à toucher ses mains et son côté. Il a mangé du poisson avec ses disciples au bord du lac de Tibériade. Ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas une vision. C'était un corps réel, mais un corps glorieux, qui n'était plus soumis aux lois physiques habituelles. Il pouvait apparaître et disparaître. Il pouvait traverser des portes fermées. Et pourtant, il était réel, physique, reconnaissable. Notre corps de résurrection sera semblable à ce corps glorieux du Christ ressuscité. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Nous serons semblables à lui. Nous verrons Jésus tel qu'il est vraiment, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, dans toute sa splendeur. Et à ce moment-là, nous serons transformés pour lui ressembler. Mais parlons maintenant d'un sujet que beaucoup préfèrent éviter, mais que la Bible aborde avec une clarté et une sévérité qui ne nous permettent pas de le contourner. Le sort des non-croyants après la mort. La Bible est très claire, il y a deux destinations après la mort. Le paradis avec Christ pour ceux qui ont cru en lui. Et un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu pour ceux qui l'ont rejeté. Ce lieu, la Bible l'appelle de plusieurs noms, le Sheol, l'Hadès, la Géhenne, l'enfer, le lac de feu. Jésus lui-même, qui est la définition de l'amour, a parlé de l'enfer plus que n'importe qui d'autre dans le Nouveau Testament. Il ne pouvait pas être motivé par la haine ou la cruauté. Il en parlait par amour, pour avertir les hommes d'un danger réel et terrible, parce qu'il voulait que personne ne s'y retrouve. La parabole du riche et de Lazare, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31, nous donne l'aperçu le plus détaillé de ce qui se passe après la mort pour les non-croyants. Avant le jugement final. Je vous invite à l'écouter attentivement. Jésus raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait dans le luxe et la fête chaque jour. Et devant sa porte gisait un pauvre homme nommé Lazare, couvert d'ulcères, qui aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, il était en proie au tourment, et il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Remarquez, Lazare est dans le sein d'Abraham, un lieu de consolation et de présence divine. Le riche est dans un lieu de tourment, en proie à une souffrance intense, dans la flamme. Il reconnaît Lazare. Il reconnaît Abraham. Il n'a pas perdu sa mémoire ni sa conscience. Et il souffre. Abraham lui répond, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens durant ta vie, et que Lazare a eu les maux durant la sienne, maintenant il est consolé, et toi tu souffres. De plus, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas, et qu'on ne puisse pas non plus passer de là vers nous. » Un grand abîme. Une séparation définitive et infranchissable. Il ne peut pas passer d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de deuxième chance après la mort. Il n'y a pas de possibilité de changer d'avis une fois que l'on a quitté cette terre. Et remarquez la réaction du riche. Il ne demande plus à être délivré de son état, car il sait que c'est impossible. Il demande qu'on envoie Lazare à ses 5 frères encore vivants sur terre pour les avertir, afin qu'ils ne viennent pas à leur tour dans ce lieu de tourment. Même dans ses souffrances, il pense à ses proches. Et Abraham lui répond qu'ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils n'ont qu'à les écouter. Ce passage nous enseigne plusieurs vérités fondamentales. Premièrement, la conscience est pleinement maintenue après la mort, dans les deux destinations. Lazare est conscient de sa félicité. Le riche est conscient de ses souffrances. Deuxièmement, les deux destinations sont réelles, distinctes et permanentes. Troisièmement, il n'y a aucune possibilité de transition après la mort. La décision se prend ici, maintenant, dans cette vie. L'enfer, ou le séjour des morts, est décrit comme un lieu de feu, de ténèbres, de séparation d'avec Dieu, de regrets éternels et de souffrance. Ce n'est pas simplement l'annihilation, la cessation d'exister. C'est une existence continue, mais dans un état de séparation totale d'avec la source de tout bien, de toute lumière, de tout amour, Dieu lui-même. Jésus en parle dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 41, «
dans la description du jugement des nations, alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Et au verset 46, il conclut, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Le même adjectif, éternel, est utilisé pour les deux destinations. Si la vie éternelle est vraiment éternelle, alors le châtiment éternel est aussi vraiment éternel. Ce n'est pas une contradiction. C'est la logique implacable du texte biblique. Il est important de comprendre pourquoi l'enfer existe. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Jésus dit clairement qu'il a été préparé pour le diable et ses anges. Mais quand un homme choisit de suivre Satan plutôt que Dieu, quand un homme rejette le sacrifice de Christ et choisit de vivre pour lui-même et pour le péché, il choisit également la même destination que celui qui l'a suivi. L'enfer est, en un sens terrible, le résultat ultime du respect que Dieu a pour la liberté humaine. Dieu n'obligera jamais personne à l'aimer. Il n'obligera jamais personne à l'accepter. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » C'est une invitation. Une invitation à laquelle on peut répondre. Ou à laquelle on peut refuser de répondre. Et ceux qui, jusqu'au dernier moment de leur vie sur terre, refusent d'ouvrir cette porte à Christ, obtiennent en fin de compte ce qu'ils ont choisi, une éternité sans Dieu. Mais une éternité sans Dieu, c'est une éternité sans amour, sans lumière, sans paix, sans joie, sans beauté. C'est l'enfer. Maintenant, parlons du grand jugement qui attend à la fin des temps. La Bible parle de deux résurrections et de deux jugements distincts. Il y a d'abord la résurrection des justes, celle dont nous avons déjà parlé, qui se produira au retour de Christ. Et il y a ensuite, après le règne millénaire de Christ sur la terre, la résurrection des injustes, suivie du grand trône blanc, le jugement final. L'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, décrit ce jugement avec une solennité terrifiante, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut précipité dans l'étang de feu. Ce passage nous enseigne quelque chose d'extraordinairement important, il y a des livres. Des livres de mémoire, qui contiennent tout ce que chaque être humain a fait au cours de sa vie. Chaque pensée, chaque parole, chaque acte. Rien n'est oublié. Rien n'est caché. Tout sera révélé. Et il y a le livre de vie. Ce livre contient les noms de ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ, de ceux qui ont cru en lui comme Seigneur et Sauveur. Si votre nom est écrit dans ce livre de vie, vous n'avez rien à craindre de ce jugement. Si votre nom n'y est pas, vous serez jugé selon vos œuvres. Et aucun être humain ne peut être justifié par ses propres œuvres devant la sainteté parfaite de Dieu. C'est pourquoi Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Personne n'est assez bon. Personne n'a un bilan moral suffisant. Nous avons tous péché. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais il y a une justification gratuite, par grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que vous faites qui vous sauve. C'est ce que Christ a fait pour vous. Et maintenant, décrivons le ciel, la demeure éternelle des rachetés. Car si la Bible décrit l'enfer avec sobriété et solennité pour nous avertir, elle décrit le ciel avec une richesse et une beauté qui dépassent notre capacité à imaginer. Le livre de l'Apocalypse, dans ses 2 derniers chapitres, nous donne la vision la plus complète du ciel que nous ayons dans la Bible. Jean décrit une nouvelle Jérusalem, une cité céleste d'une beauté et d'une gloire incomparables, qui descend du ciel sur une nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son mari. Et j'entendis une grande voix venant du trône, qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Lisez ces mots lentement. Savourez-les. Il n'y aura plus de mort. Plus de deuil. Plus de cris. Plus de douleur. Toutes les larmes essuyées par la main de Dieu lui-même. Toutes les souffrances de cette vie, toutes les injustices, toutes les douleurs, toutes les pertes, toutes les blessures, effacées, guéries, compensées. Dépassées infiniment par la gloire de la présence divine. Et quelle présence! Dieu lui-même habitera avec les hommes. Ce n'est plus une communion à distance, à travers la prière, à travers la foi. C'est une présence face à face, immédiate, totale, permanente. C'est ce pourquoi nous avons été créés. C'est le but ultime de toute l'histoire humaine, que Dieu et l'homme habitent ensemble, dans une communion parfaite et éternelle. Jean continue à décrire cette nouvelle Jérusalem. Elle est d'une beauté inimaginable. Ses murs sont de jaspe. Ses fondements sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Ses portes sont de perles. Et surtout, au verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Pas besoin du soleil. Pas besoin de la lune. La gloire de Dieu est elle-même la lumière de ce lieu. Et cela ne sera jamais nocturne, jamais sombre, jamais triste. Au chapitre 22, Jean voit un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Et des deux côtés du fleuve se trouve l'arbre de vie, qui porte 12 fruits, qui donne son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. L'arbre de vie. Le même arbre que Dieu avait gardé dans le jardin d'Éden après la chute, pour que l'homme pécheur n'y accède pas et ne vive pas éternellement dans son état de péché. Cet arbre sera de nouveau accessible, car le péché aura été complètement vaincu et éliminé. Et au verset 4, ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Nous verrons la face de Dieu. Ce que Moïse avait tant désiré et que Dieu lui avait refusé, lui disant que personne ne peut voir sa face et vivre, nous le ferons dans l'éternité. Nous verrons Dieu face à face. Et non seulement nous ne mourrons pas, mais nous vivrons pleinement, intensément, éternellement. Vous vous demandez peut-être, mais que ferons-nous dans le ciel? Serons-nous simplement assis sur des nuages à jouer de la harpe pendant l'éternité? Non. Ce n'est pas la vision biblique du ciel. La Bible nous présente une éternité active, purposeful, riche en sang et en accomplissement. Nous régnerons avec Christ. L'Apocalypse parle des rachetés qui règnent avec Christ pendant le millénaire, et dans l'éternité. Nous aurons des responsabilités, des tâches, des missions, adaptées à notre capacité et à notre fidélité dans cette vie. La parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, nous enseigne que Dieu rémunère selon la fidélité. Celui qui a été fidèle sur peu reçoit autorité sur beaucoup. Il y aura différents niveaux de responsabilité, différentes récompenses, selon ce que chacun a fait pendant sa vie sur terre pour le Seigneur. Et puis, nous adorons. Pas une adoration monotone et forcée. Une adoration spontanée, jaillissante du cœur rempli d'émerveillement, de gratitude, d'amour. Quand nous verrons la gloire de Dieu, quand nous serons en présence de celui qui nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Nos cœurs déborderont naturellement d'un amour et d'une adoration qui ne connaîtront jamais de fin. Et nous apprendrons. L'éternité n'est pas une stagnation. Elle est une croissance infinie dans la connaissance de Dieu. Dieu est infini. Nous avons des intelligences finies. Nous pouvons donc passer l'éternité entière à apprendre à le connaître davantage, à découvrir de nouvelles facettes de sa beauté, de sa sagesse, de son amour, sans jamais arriver à sa limite. Car il n'en a pas. Et nous serons avec nos bien-aimés. Ceux qui sont partis avant nous dans la foi. Nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, tous ceux qui avaient mis leur foi en Christ. La mort n'est pas une séparation définitive pour les croyants. C'est une séparation temporaire. Nous serons toujours avec le Seigneur, dit Paul. Et avec le Seigneur, nous serons aussi avec tous ceux qui lui appartiennent. Maintenant, parlons d'un sujet souvent mal compris, le jugement des croyants. Car la Bible indique que les croyants aussi passeront devant un jugement. Non pas un jugement pour déterminer s'ils entrent au ciel ou en enfer, cette question étant déjà réglée par leur foi en Christ.
mais un jugement pour déterminer leur récompense éternelle. Ce jugement s'appelle le bema, du mot grec qui désigne le tribunal ou le podium de récompense. Paul en parle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, car il faut que nous comparaissions tous devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15, Paul développe cette idée, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle dans le feu, et le feu éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un, bâtie sur le fondement, résiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il subira la perte mais lui-même sera sauvé, cependant comme au travers du feu. Remarquez, dans les deux cas, qu'il ait de l'or ou du foin, le croyant est sauvé. Sa présence dans le ciel n'est pas en question. Mais la qualité de son œuvre, la manière dont il a vécu sa foi sur terre, déterminera sa récompense éternelle. Celui dont les œuvres résistent à l'épreuve du feu recevra une récompense. Celui dont les œuvres brûlent sera sauvé, mais sans récompense particulière. Cela nous enseigne une vérité importante, comment nous vivons maintenant a des conséquences éternelles. Pas pour notre salut, qui est entièrement par grâce par la foi, mais pour notre gloire éternelle, pour les responsabilités et les récompenses que nous recevrons dans le ciel. Chaque acte de fidélité, chaque sacrifice fait par amour pour Christ, chaque service rendu dans l'amour, chaque moment où nous avons choisi la sainteté plutôt que le péché. Tout cela construit quelque chose qui durera éternellement. La Bible parle aussi de couronnes qui seront données aux fidèles. La couronne de vie pour ceux qui ont enduré l'épreuve. La couronne de gloire pour les bergers fidèles. La couronne d'intégrité pour ceux qui ont prêché la parole avec fidélité. La couronne de justice pour ceux qui ont aimé l'avènement de Christ. Et dans une vision touchante, l'Apocalypse décrit les 24 anciens devant le trône de Dieu qui jettent leur couronne aux pieds de Christ, disant qu'il est digne de recevoir toute gloire et tout honneur. Même nos récompenses éternelles, nous les offrons à celui qui nous les a données. Parlons maintenant d'une question que beaucoup de gens se posent avec angoisse, qu'arrive-t-il aux enfants qui meurent en bas âge? Que arrive-t-il à ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Concernant les enfants, la Bible ne donne pas de réponse explicite et directe, mais plusieurs passages nous permettent d'espérer avec confiance que Dieu, dans sa grâce infinie, accueille les enfants morts en bas âge. Dans le deuxième livre de Samuel, quand son fils nouveau-né est mort, David dit, « Moi, je vais à lui, mais il ne reviendra pas à moi. » David, qui avait la certitude d'être sauvé, disait qu'il irait rejoindre son enfant. C'est l'espérance d'une réunion dans l'au-delà. Jésus lui-même a dit, « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et il n'y a aucun cas dans les évangiles où Jésus a rejeté un enfant ou exprimé quelque réserve que ce soit à son égard. De nombreux théologiens croient en ce qu'on appelle l'âge de responsabilité, le moment où un enfant est suffisamment mûr pour comprendre et accepter ou rejeter l'Évangile. Avant cet âge, Dieu, dans sa grâce souveraine, couvrirait ses enfants par le sang de Christ. Ce n'est pas une doctrine explicitement enseignée dans la Bible, mais c'est une conclusion logique tirée de ce que la Bible nous enseigne sur le caractère de Dieu, il est juste, il est amour, et il ne peut pas condamner ceux qui n'ont pas la capacité de comprendre et de choisir. Concernant ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, c'est une question plus complexe. Paul nous dit dans les Romains, chapitre 1, que Dieu se révèle à travers la création, et que tout homme, en regardant le monde naturel, peut connaître l'existence et la puissance de Dieu. C'est la révélation générale. Et Paul dit que ceux qui rejettent même cette lumière minimale sont sans excuse. Mais il nous dit aussi, dans le chapitre 2, que les gens qui n'ont pas la loi mais qui agissent conformément à ce que leur conscience leur dit sont une loi pour eux-mêmes. Dieu juge chacun selon la lumière qu'il a reçue. Ce qui est certain, c'est que Dieu est absolument juste. Abraham posait déjà la bonne question dans la Genèse, le juge de toute la terre ne rendra-t-il pas justice? Oui, il le fera. Aucun homme ne sera condamné injustement. Aucune âme ne sera perdue à cause d'une ignorance involontaire. Dieu voit les cœurs, il connaît les circonstances, et il jugera avec une parfaite justice tempérée de miséricorde. Mais cela ne diminue pas notre responsabilité d'annoncer l'Évangile. Si Christ est le seul chemin de salut, et il l'est, alors donner aux gens l'opportunité d'entendre et de répondre à cet Évangile est le plus grand service que nous puissions leur rendre. Abordons maintenant le sujet du purgatoire,
une doctrine enseignée par l'Église catholique romaine. Selon cette doctrine, les âmes des croyants qui meurent avec des péchés non confessés ou une dette temporelle non acquittée passent par un état de purification après la mort avant d'entrer au ciel. Mais cette doctrine est-elle biblique? La réponse, quand on examine attentivement l'Écriture, est non. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui enseigne l'existence du purgatoire. Les textes utilisés pour soutenir cette doctrine sont tirés des livres deutérocanoniques, qui ne font pas partie du canon hébreu de l'Ancien Testament. Et de certains passages du Nouveau Testament qui, examinés dans leur contexte, ne parlent pas d'un lieu de purification après la mort. Le sang de Jésus-Christ, nous dit la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7, nous purifie de tout péché. Pas de certains péchés. Pas de la plupart des péchés. De tout péché. La purification est complète, totale, définitive. Elle s'opère par le sang de Christ, et non par une période de souffrance après la mort. Paul nous dit que quand on quitte le corps on est avec Christ. Il ne parle pas d'une étape intermédiaire de purification. Il ne dit pas, quand on quitte le corps, on souffre pendant un temps pour se purifier, puis on est avec Christ. Il dit directement, quitter le corps, c'est être avec Christ. L'Hébreux chapitre 9, verset 27, est d'une clarté absolue, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, le jugement. Pas la purification. Pas une deuxième chance. Le jugement. Il faut également parler de la réincarnation, cette croyance selon laquelle l'âme après la mort serait incorporée dans un nouveau corps, humain ou animal, et passerait par une série de vies successives. Cette croyance est centrale dans le bouddhisme et l'hindouisme, et elle est devenue très populaire dans les cultures occidentales modernes. Mais la réincarnation est fondamentalement incompatible avec l'enseignement biblique. Ce verset de l'Hébreu que nous venons de citer exclut catégoriquement cette possibilité, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Pas plusieurs fois dans des corps différents. Une seule vie, une seule mort, un seul jugement. De plus, la parabole du riche et de Lazare, que nous avons déjà examinée, montre clairement que les âmes des morts conservent leur identité individuelle et leurs souvenirs après la mort. Il n'y a pas de dissolution de la personnalité suivie d'une réincorporation dans un nouveau corps. Il y a une continuité de la personne dans l'au-delà. La résurrection de Christ lui-même, avec son identité pleinement maintenue et son corps portant encore les marques des clous, est la réfutation définitive de la réincarnation. Il ne s'est pas réincarné dans un nouveau corps sans mémoire de sa vie précédente. Il est ressuscité dans la continuité de sa personne. Voici maintenant quelque chose qui me touche profondément et que je veux partager avec vous, la conscience que nous avons tous de la mort est elle-même une preuve de notre destinée éternelle. Aucun autre animal ne pense à sa propre mort. Un chien ne se réveille pas la nuit en pensant à sa mortalité. Un oiseau ne compose pas de poèmes sur la fragilité de la vie. Mais nous, les êtres humains, nous sommes obsédés par cette question. Nous construisons des pyramides pour préserver les morts. Nous écrivons des testaments. Nous faisons des funérailles élaborées. Nous honorons la mémoire de ceux qui sont partis. Nous cherchons l'immortalité dans l'art, dans la science, dans la religion. Pourquoi? Parce que Dieu a mis l'éternité dans nos cœurs. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, dit, « Il a fait toutes choses belles en son temps, il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Nous sommes des êtres éternels qui vivent temporairement dans des corps mortels. C'est pourquoi la mort nous semble contre nature. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à nous y habituer, même si nous la voyons chaque jour. C'est pourquoi quand quelqu'un que nous aimons meurt, quelque chose en nous crie, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, cela ne devrait pas être ainsi. Et nous avons raison. Ce n'était pas dans le plan originel de Dieu. La mort est un intrus. Un ennemi. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que cet ennemi a déjà été vaincu. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a détruit le pouvoir de la mort. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts, comme il le dit lui-même dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Il a les clés. Il contrôle cela. La mort n'est pas le maître. Elle est la servante. Elle obéit à celui qui tient les clés. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut exulter dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 55 à 57, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort,
c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Où est ta victoire? La mort n'a plus de victoire sur ceux qui sont en Christ. Elle peut encore prendre nos corps temporaires. Mais elle ne peut pas toucher ce que nous sommes véritablement. Elle ne peut pas séparer de l'amour de Dieu. Elle ne peut pas effacer nos noms du livre de vie. Elle ne peut pas annuler la promesse de la résurrection. Paul le proclame avec une assurance triomphante dans les Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la mort. » Elle est nommée en premier. Et Paul dit avec une certitude absolue, même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. La mort peut fermer nos yeux sur ce monde, mais elle les ouvre sur la gloire de Dieu. Parlons maintenant de quelque chose de très pratique. Comment cette réalité de l'au-delà doit-elle changer notre façon de vivre maintenant? Premièrement, elle devrait nous libérer de la peur de la mort. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 15, nous dit que Christ est mort pour « délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Beaucoup de gens vivent leur vie entière enchaînés par la peur de la mort. Cette peur les empêche de prendre des risques pour Dieu. Elle les paralyse. Elle les rend esclaves. Mais si nous savons avec certitude ce qui nous attend de l'autre côté, si nous savons que mourir c'est un gain, si nous savons que nous allons être avec Christ dans une gloire inimaginable, alors pourquoi aurions-nous peur? La mort perd son pouvoir de terreur pour le croyant. Deuxièmement, cette connaissance de l'au-delà devrait nous inciter à vivre avec une perspective éternelle. Paul écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Nos souffrances actuelles, même les plus intenses, sont légères et momentanées comparées à la gloire éternelle qui nous attend. Quand vous traversez une épreuve difficile, quand vous souffrez, quand vous êtes découragé, rappelez-vous ceci, il y a une gloire éternelle qui vous attend. Une gloire si immense que toutes vos souffrances présentes paraîtront légères et momentanées en comparaison. Ce n'est pas nier la réalité de la souffrance. C'est la mettre en perspective dans la lumière de l'éternité. Troisièmement, cette réalité devrait nous motiver à vivre chaque jour pour l'éternité. Les Romains, chapitre 12, verset 2, nous exhortent, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce monde est temporaire. Il passe. Ses valeurs, ses priorités, ses gloires sont éphémères. Mais les valeurs éternelles, l'amour de Dieu et du prochain, la sainteté, la fidélité, la générosité, ces choses-là ont des répercussions éternelles. Qu'est-ce que vous construisez avec votre vie? De l'or et des pierres précieuses, ou du bois et du foin. Chaque moment passé à aimer Dieu et votre prochain, chaque sacrifice fait pour son règne, chaque prière, chaque acte de miséricorde, chaque parole d'encouragement donnée au nom de Christ. Tout cela est éternel. Tout cela est enregistré dans les livres célestes. Tout cela survivra au feu du jugement et brillera éternellement dans la gloire du ciel. Quatrièmement, cette connaissance devrait nous donner une espérance certaine pour nos bien-aimés qui nous ont quittés dans la foi. Paul nous dit de ne pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous pouvons pleurer. Il est normal, il est sain de pleurer. Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare. Mais nous ne pleurons pas comme des gens sans espérance. Si votre proche est mort dans la foi en Christ, sachez ceci avec certitude, il est mieux là où il est qu'il ne l'était ici. Toutes ses souffrances sont finies. Toutes ses larmes sont essuyées. Il est dans la présence de Christ, dans une paix et une joie que nous ne pouvons pas imaginer. Et vous le reverrez. Ce n'est pas un au revoir définitif. C'est un au revoir temporaire. Un jour, si vous restez fidèle à Christ, vous serez réunis avec lui ou avec elle pour une éternité de gloire et de joie. Cinquièmement, et peut-être le plus important de tout, cette réalité devrait nous donner une urgence pour l'évangélisation. Si la mort peut frapper à tout moment, si après la mort il n'y a plus de deuxième chance, si les non-croyants vont vers une éternité de séparation d'avec Dieu, alors le plus urgent de tout est de leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous n'avons pas le droit d'être silencieux. Nous n'avons pas le droit d'être indifférents. Nous avons le message le plus important que le monde ait jamais entendu, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité d'entre les morts.
Et quiconque croit en lui ne périra pas mais aura la vie éternelle. Ce message est une question de vie ou de mort. Une question d'éternité. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, ce qu'on appelle la grande commission, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Allez. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Allez partager cette bonne nouvelle. Parlez-en à vos familles, à vos amis, à vos voisins, à vos collègues. Priez pour eux. Vivez l'Évangile devant eux par votre vie. Et faites confiance au Saint-Esprit pour convaincre les cœurs. Maintenant, avant de conclure ce message, je veux m'adresser directement à toi qui me lis ou m'écoute et qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Peut-être que tu as grandi dans un environnement religieux mais que tu n'as jamais eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Peut-être que tu as vécu loin de Dieu, et que ce message t'a touché d'une manière que tu ne t'expliques pas tout à fait. Peut-être que tu as perdu quelqu'un et que tu t'interroges sur l'au-delà pour la première fois. Quelle que soit ta situation, je veux que tu saches ceci, Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour parfait, éternel, inconditionnel. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il connaît chacun de tes péchés, chacune de tes faiblesses, chacune de tes blessures. Et il t'aime quand même. Non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est amour. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies, dans vos familles, dans vos communautés, et jusque dans l'éternité. Si vous croyez en la résurrection et en la vie éternelle par Jésus-Christ, écrivez simplement Amen dans les commentaires. Amen.